Bienvenue dans la série Inspiration. Avant d'être créatrice et hôte de 2 émissions de podcast, Éclosion par Hygiène de Vie et Une Graine Germe, je suis avant tout une très grande fan de podcasts. J'en écoute un peu partout, un peu tout le temps, peut-être un peu trop. Mais tant pis, car je m'inspire énormément, je me divertis et j'apprends beaucoup avec l'univers du podcast. Avec cette nouvelle série Inspiration, je souhaite te partager mes belles découvertes. C'est parti pour 1 mois de nouvelles inspirations. Aujourd'hui, place à une émission que j'ai découverte il y a quelques mois et qui me donne la pêche à chaque fois que je l'écoute. Son hôte, Léa, est une nana tellement pétillante que dès que tu entends sa voix, tu ne peux pas ne pas esquisser un léger sourire, voire avoir un fou rire. C'est avec son épisode Simplifie ta vie que j'ai souhaité te faire découvrir son émission Épanouissez-moi. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à son podcast et sache également que tu peux la retrouver sur Éclosion dans l'épisode numéro 146, les ingrédients du bonheur avec Léa de Gratitude et Bonheur. Tous les liens sont en description. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans Épanouissez-moi, le podcast qui te fait du bien. Je m'appelle Léa, je suis coach bien-être et ma mission est de t'aider à vivre une vie épanouissante et légère. Je t'accompagne en te partageant mes conseils ainsi que mes expériences de vie et réflexions du moment pour t'aider à chérir et accueillir chaque instant, le beau et le moins beau, afin de vivre en harmonie avec la vie. Et ici on fait tout ça avec beaucoup de joie, de bienveillance et d'humour parce que notre épanouissement personnel, on le veut simple, accessible et aussi fun. Salut la compagnie, je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de podcast et le premier de l'année 2023. Et oui, je te souhaite une très belle année. Oui, 3 fois très, ça veut dire une année triplement bonne, c'est incroyable. Je te souhaite le meilleur parce que tu le mérites, tout simplement. Moi, je suis très heureuse de la démarrer à tes côtés et j'en profite pour te remercier. Merci infiniment d'avoir partagé ton temps si précieux à mes côtés en 2022. Merci pour ces 6 premiers mois de podcast. Merci pour tes écoutes, les partages, d'avoir pris le temps de m'envoyer un petit mot, de noter le podcast, de m'écrire un commentaire. Vous êtes juste incroyables. Merci infiniment pour votre soutien et pour votre amour. Tout ça n'aurait absolument pas la même saveur sans toi, alors merci beaucoup. Et puisqu'on est dans la mielerie, dans le sucré, dans le doudou, j'en profite pour faire un grand merci à Julien, le maître du podcast, mon coach en podcast, sans qui je n'aurais absolument rien lancé en 2022. Merci à toi Julien pour ta bienveillance, ton professionnalisme, ta douceur. Tu as été une de mes plus belles rencontres de cette année et c'était en janvier 2022, donc t'avais mis la barre très haut. Julien, c'est une personne incroyable qui m'a absolument tout appris. Le type m'a appris à marcher, carrément je n'y connaissais absolument rien en podcast. Et évidemment, le maître podcast a un podcast. Il a lancé Bienvenue dans le monde 2, qui est tout simplement un petit bijou que je t'encourage vivement à aller écouter. Alors je suis pas du genre à écouter beaucoup de podcasts très longs, moi tu le sais mes épisodes sont courts parce que 40 minutes de podcast ça me fait chier. je te le dis clairement, c'est pour ça que mes épisodes sont assez condensés et courts. Alors si je prends le temps d'écouter son podcast, c'est vraiment qu'il est génial, je te le recommande vivement. Bienvenue dans le monde 2, c'est une pépite où Julien va à la rencontre de professionnels et de personnes absolument formidables qui parlent de pratiques non ordinaires qui rendent la vie extraordinaire. Le dernier épisode, je l'ai écouté, il était sur le design humain, le human design. Dis-le dans le sens que tu veux. J'y ai appris tellement de choses. Je te conseille vivement d'aller l'écouter. Alors c'est un podcast qui fonctionne par abonnement. Tu as juste à t'inscrire dans le lien que je vais te mettre en description, évidemment. Et tu reçois les 30 premières minutes du podcast. Et si ça te plaît, tu peux t'abonner. Dans tous les cas, c'est bénef. Si t'aimes, tu t'abonnes. Si t'aimes pas, t'as passé un bon moment et t'as appris beaucoup de choses. Donc franchement, vas-y quoi. Voilà, je suis la meilleure marketeuse du monde, vas-y. Et nous, je te propose qu'on démarre tout de suite avec le sujet du jour qui est « Simplifie ta vie ». S'il y a bien une chose que j'ai constatée dans mon propre cheminement, autour de tout ce que je vois, de tout ce que je consomme sur le dev perso ou également dans mes coachings, c'est à quel point on veut compliquer le dev perso, à quel point on veut compliquer notre vie de manière générale. On veut pas que ce soit simple. L'être humain, il adore se compliquer la vie. Tu connais sûrement le fameux dicton « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Je pense que ça résume assez bien notre existence. On s'invente littéralement des problèmes.
avoir des difficultés dans tes relations, traverser une période difficile, vivre une rupture, un deuil, une situation compliquée au travail, avoir des blessures, un passé douloureux, ce ne sont pas des problèmes. Ce ne sont que des faits, ça fait aussi partie de la vie, qui n'est pas que joie, douceur, bonheur et compagnie. Ton rôle, c'est pas d'avoir une vie lisse où il se passe jamais rien et tout est toujours bien et tout est toujours parfait et carré comme tu voudrais que ce soit. C'est d'apprendre à traverser les événements qui viennent à toi, à te faire du bien, apprendre à vivre en harmonie avec la vie qui, oui, n'est pas toujours fun, et surtout ne pas t'oublier quoi qu'il arrive. Et quand on y pense là 5 minutes, quelle que soit la période que tu traverses, même si elle est très difficile, tu peux aussi savourer la vie. Ce ne sont pas deux choses opposées qui n'ont rien à voir ensemble. Difficulté et douceur peuvent très bien cohabiter. Tu peux avoir des traumas transgénérationnels, on adore ça. Les traumas, on aime ça de base, mais alors transgénérationnel, je vois que ça sur Instagram en ce moment, c'est la folie. Hein, le mot est fort. Et en même temps, est-ce qu'avoir des traumas, est-ce que ça t'empêche de manger ton gâteau préféré ? Bah non, on est d'accord. À quel point c'est incroyable de manger ton gâteau préféré, franchement. Tu peux avoir des difficultés au travail et avoir le plaisir de câliner ton chien en rentrant. Tu peux avoir une conversation difficile avec quelqu'un et apprécier le rire d'une amie parce que t'as envie de penser à autre chose et passer un moment avec quelqu'un d'autre. Il y a tellement de belles choses dans la vie qui ne te demandent aucune compétence et tu n'as rien à apprendre. Tu as juste à savourer. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment revenir à l'essentiel. On va prendre un truc tout bête, quel bonheur de boire de l'eau quand t'as soif. Non mais sérieux, est-ce que tu te visualises là, quand t'es en été, qu'il fait 40 degrés, t'as super chaud, t'as pas d'eau avec toi, hop, bam, t'as une petite bouteille. Oh, mais quel bonheur! Est-ce que tu peux prendre 5 minutes pour t'arrêter sur cette sensation? Quel bonheur de te glisser sous ta couette rassurante et enveloppante, quelle que soit la journée que t'as passée. Quel bonheur de mettre ton pull préféré. Quelle chance de pouvoir toucher la main d'une personne que t'aimes, ou son visage, ses cheveux, tout ce que tu veux. Quelle chance de voir le soleil se lever chaque matin, même quand tu vas aux toilettes, c'est une sensation agréable. Alors franchement, on peut tout kiffer dans la vie. Pour moi, la vie, le dev perso, c'est vraiment revenir à la simplicité et à la beauté de la vie qui est toujours là, même dans les moments les plus sombres. Alors si j'avais un seul conseil à te donner, c'est de réapprendre à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire du quotidien. Et j'espère que ce joli mantra t'accompagnera pour 2023. La magie de la vie et le bonheur sont déjà là. Dîner avec ta famille, c'est merveilleux. Te balader et voir les arbres, c'est merveilleux. Pouvoir te mettre en boule dans ton canapé quand tu te sens mal et commander une pizza, c'est oufissime. Ce qui te nourrit vraiment, c'est la simplicité. Alors je t'invite à t'y reconnecter. T'as pas besoin de partir en retraite, t'as pas besoin de faire des expériences je ne sais quoi, t'as pas besoin de méditer 12 heures par jour pour te sentir mieux dans ta vie. Si ça te fait plaisir, fais-le, mais ne mets pas ton bonheur sous condition. Tout ce dont tu as besoin, c'est déjà là. Ce sont les petits mots que j'avais envie de te partager aujourd'hui, j'espère que ça résonnera dans ton cœur. Et j'espère que ça t'accompagnera sur ton joli chemin. En tout cas, moi, c'est le mantra que j'ai vraiment envie qu'il m'accompagne cette année. Simplicité. Ta vie, elle a pas besoin d'être parfaite pour que tu l'aimes ou pour que tu l'adores. Elle a juste besoin que tu y prêtes un petit peu plus attention. Alors ce soir, fais-moi plaisir, pose ton téléphone et délecte-toi de ta vie. Profite des personnes que tu aimes qui sont en train de te parler, regarde leurs expressions, leur manière de s'exprimer, leur manière de bouger leur corps. Renifle ce plat que tu vas manger. Arrête-toi sur la sensation des poils de ton chien sur ta peau ou des moustaches de ton chat qui viennent te chatouiller. Regarde ton film ou ta série, mais regarde vraiment ton film ou ta série. Tu te mets en mode avion. Délecte-toi de ce moment. Profites-en. T'as pas besoin d'être disponible pour autre chose. La vie est belle même quand tout n'est pas rose. Reviens à l'essentiel. Et pour être honnête avec toi, ce podcast, il devait sortir le 31 décembre. Et oui, si tu te rappelles bien, si tu es assidu et que tu fais bien tes devoirs, attention. Tu sais que je me suis engagée auprès de toi à sortir un épisode par mois. Mais que s'est-il passé ? Eh bien, au mois de décembre, j'ai dû partir plus tôt chez ma maman parce que mon compagnon, avec les annulations de train malheureusement, a dû décaler son billet. Du coup, on a dû s'organiser totalement différemment pour qu'il puisse quand même partir voir sa famille. Par chance, il a pu avoir un train, donc on était très contents. Seulement, c'est tombé sur les jours où j'avais prévu d'enregistrer. Donc forcément, j'ai pris mon matos pour l'emmener chez la maman. Je me suis organisée comme je pouvais là-bas, etc. Évidemment, c'était aussi des vacances, c'était les fêtes de Noël, c'était le Nouvel An. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que là, t'es vraiment en cohérence avec le message que tu fais passer ? Est-ce que tu veux passer 3 jours sur ton montage ? Est-ce que tu veux vraiment faire ça ? Ou est-ce que tu préfères passer l'après-midi à regarder des films de Noël avec ta mère en mangeant trop de crêpes au goûter, à ne plus en avoir faim le soir ? Bon la question elle est vite répondue, moi je vous le dis, c'est les crêpes. Et ça vient vachement résonner, je trouve, sur le podcast qu'on a fait juste avant, sur la peur du regard des autres.
et aussi à se donner l'autorisation de ne pas être parfait, entre guillemets, parfois ne pas honorer ce qu'on dit, parfois ne pas tenir un engagement. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne sors pas mon épisode de podcast au mois de décembre ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Si je m'oblige à faire quelque chose qui, au fond, sur l'instant, je n'ai pas envie de faire, pour montrer que je suis digne de confiance ou digne de parole aux yeux des autres. Je trouve que c'est une réflexion super intéressante aussi, que j'avais envie de te partager. Parfois, on ne tient pas ces engagements qu'on a pris auprès des autres pour tenir des engagements qu'on prend envers soi. Parfois, tu ne tiendras pas des engagements que tu as pris auprès des autres. Qu'est-ce que ça dit de toi ? Ou qu'est-ce que tu penses que ça dit de toi ? Il y a beaucoup plus important que lisser ton image aux yeux des autres. Il y a respecter tes valeurs et tes besoins. Et ça, même si les autres ne le voient pas, c'est le plus important. C'est tout ce que j'avais à te partager pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait du bien. Je sais pas combien de temps va durer cet épisode, écoute, on verra bien. Voilà pour le petit mot de la fin. Je te fais des gros bisous, je te dis à tout bientôt. Ciao. Si tu as apprécié cet épisode, rendez-vous dans la description de l'épisode pour retrouver tous les liens de l'émission de Léa, mais aussi de l'épisode que nous avons enregistré ensemble sur Éclosion, l'épisode numéro 146, les ingrédients du bonheur avec Léa de Gratitude et Bonheur. Enfin, si tu apprécies ce concept de la série Inspiration, je t'invite à m'en faire part soit par email, soit sur Instagram. Les liens sont également en description. Ciao!